Alors, comme je vous l'ai indiqué, Charlène ne peut prendre des mesures que au sol. Qu'est-ce qu'elle peut mesurer en restant au sol? Elle pourrait mesurer la longueur de ce segment-là, pas d'autre longueur. Elle ne peut pas mesurer la longueur de ce côté ni de ce côté. Il y a des parties qui seraient trop hautes pour elle. Donc avec une seule longueur, elle ne va pas pouvoir déterminer cet angle. Ce qu'elle peut mesurer d'autre, c'est cet angle, cet angle. Comment, dans un triangle, à partir de la connaissance de deux mesures d'angle, comment déterminer la troisième? Certains ont entendu dire que si on additionnait les mesures des trois angles d'un triangle, on obtenait toujours le même résultat. C'est vrai, et on va le démontrer. On va le démontrer en utilisant uniquement des notions qu'on vient d'étudier. Voici un triangle ABC, quelconque. Je trace maintenant la droite parallèle à BC, passant par A. J'appelle cette droite la droite D. Regardons l'angle qui est ici, l'angle ABC. Quel autre angle visible sur la figure a la même mesure que cet angle? Cet angle. Pourquoi? Que peut-on dire de cet angle et cet angle? Ce sont deux angles alternes internes. Et comme ces deux droites sont parallèles, ils ont la même mesure. La mesure de cet angle, on la retrouve donc ici. Cet angle a la même mesure que quel angle visible sur la figure? Cet angle, puisque ces deux angles sont alternes internes, comme ces deux droites sont parallèles, ils ont la même mesure. Que remarque-t-on? Les trois angles qui sont ici ont exactement les mêmes mesures que les trois angles qui sont ici. Or, on remarque que ces trois angles forment un angle plat, soit un angle de 180 degrés. Ça veut donc dire que cette mesure plus cette mesure plus cette mesure égale 180 degrés. Or, cette mesure, c'est la mesure de l'angle ABC. Cette mesure, c'est la mesure de l'angle BAC. Cette mesure, c'est la mesure de l'angle ACB. On vient donc de prouver, et cela dans n'importe quel triangle, que la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc une fois que Charlène a mesuré cet angle et cet angle, imaginons par exemple qu'elle trouve ici 40 degrés et ici 60 degrés. La somme des trois angles fait 180 degrés. Donc 40 degrés plus 60 degrés, ça fait déjà 100 degrés. L'angle restant a donc forcément comme mesure 80 degrés. C'est un exemple.